Avec les tests, les vaccins et les thérapies contre le Covid-19 désormais largement disponibles aux États-Unis, le président Joe Biden dit avoir de grands espoirs pour le reste du monde en organisant un deuxième sommet virtuel contre le coronavirus. Les États-Unis se sont engagés à donner 1,2 milliard de doses de vaccins. 535 millions ont déjà été livrés. Il s'agit de s'assurer de tout ce que nous pouvons fournir pour protéger le personnel de santé, augmenter l'approvisionnement en oxygène, améliorer l'accès aux contre-mesures médicales. Ce sont toutes les étapes que nous espérons et prévoyons de discuter. Le sommet mettra également l'accent sur les vaccins, l'amélioration de l'accès aux tests et aux traitements et le financement de la préparation à la pandémie. Les États-Unis demanderont aux pays riches d'intensifier et d'augmenter le financement de la pandémie, alors que dans le même temps, l'Amérique se présentera les mains vides. Le Congrès n'a pas encore approuvé les 5 milliards de dollars de fonds de réponse à la pandémie mondiale demandés par Joe Biden. C'est de la politique interne. Se présenter sur la scène mondiale sera toujours un défi, sans de nouveaux engagements significatifs à montrer. Le sommet est aussi une occasion de partager les meilleures pratiques. Les nations africaines, qui ont une vaste expérience avec d'autres maladies transmissibles comme le VIH, la tuberculose et Ebola, ont des défis et des atouts différents en matière de santé publique. Nous ne pouvons pas avoir une seule solution, vous savez, qui pourrait convenir à toutes ces différentes situations. Alors, avant tout, il s'agit d'écouter et de comprendre. La réalité est d'essayer de comprendre cela et donc, je veux dire, de trouver la solution la plus appropriée avec différents pays, avec différents partenaires. Les 2 premières années de la pandémie ont été marquées par la thésaurisation des vaccins par les pays riches, menaçant l'approvisionnement des pays les plus pauvres. Alors que le monde dépasse sa phase de gestion de crise, les défenseurs affirment qu'une meilleure coordination est nécessaire pour garantir l'égalité d'accès. Notre profonde crainte, basée sur une connaissance approfondie de tous les acteurs de ce pays et d'autres, est que cela n'arrivera pas. Le président Biden co-organise cet événement virtuel d'une journée avec l'Allemagne, Belize, l'Indonésie et le Sénégal le jeudi 12 mai. Une chose est claire, de la Chine à l'Afrique et partout ailleurs, cette pandémie n'est pas terminée.